Au sprint, il y a qui? Il y a des cadors, notamment Rambourou, ça va très très vite. Anthony Turgis, il peut aller très vite aussi. Et du coup, il faut pas arriver au sprint pour Alexei Lutsenko. Il essaye de mettre une dernière sacoche parce que lui, c'est pas du tout ses qualités. Et Lutsenko qui attaque, il essaye quand même de sortir, mais ça va être trop compliqué pour lui. L'effort qui est produit par Guy, le coureur qui est en train de partir. Alex Guy avec Anthony Turgis, l'accélération d'Anthony Turgis et la victoire française d'Anthony Turgis. Énorme boulot de la Total Énergie et d'Anthony Turgis qui est venu coiffer ce groupe sur la ligne d'arrivée à 3. Énorme boulot d'Anthony Turgis. Et Vincent Barthaud avait raison, c'est le Français qui s'impose. 3e victoire française sur ce Tour de France 2024. Énorme. Magnifique, Énorme, magnifique. Vincent. C'est vrai que je le voyais bien. Oui, je le voyais bien filocher dans les derniers mètres. À un moment, il a fait un effort d'une facilité assez incroyable. Et là, je me suis dit vraiment, c'est lui qui a l'air d'être le plus frais. Monstrueux Anthony Turgis, incroyable, il allait la chercher celle-ci. Comme ça, là sur le sprint, il a coiffé Rambourou qui était supposé être plus rapide que lui. Et il a été bien aidé par cette mini-attaque d'Alexei Lutsenko, suivi par Derek Guy qui a ouvert la voie sur la partie droite de la route. Et Anthony Turgis, sur quoi 20-30 mètres, il a fait la différence. Pour pas grand-chose, Pascal Chanteur. Magnifique victoire française encore une fois. Non, superbe. Écoutez, j'avais donné Steven, mais en fait, je suis encore bien plus content aujourd'hui qu'un coureur français, et qui plus est Anthony, que j'ai vu ce matin, et vu l'arrivée qu'il avait faite déjà hier, qu'on avait déjà prédit qu'il était très fort, qu'il arrivait à maturité. Eh bien, aujourd'hui, il met au fond. Magnifique. Ah, c'est beau. Hein. Oh là là. C'est beau pour Anthony Turgis, hein. C'est énorme, hein. C'est une victoire exceptionnelle, hein, pour Anthony Turgis, hein. Vraiment exceptionnelle. Il m'a fait perdre mon pari, mais je suis content qu'il gagne, superbe. Mais je l'ai vu à 1,5 km de l'arrivée, qu'il était, oui, je disais, il m'a fait perdre mon pari, grande, hein. mais encore une victoire on parle d'un garçon qui a fait 2e de Milan-San Remo, qui a fait 2e du championnat de France sur route en 2022, qui en 2018 aussi, il avait fait 8e du Tour des Flandres, 2e de Kurn, Bruxelles-Kurn. C'est un spécialiste de ce genre de course, 4e du Tour des Flandres. Mais là, c'est la plus grande victoire de sa carrière. C'est une victoire exceptionnelle, exceptionnelle à 3. Surtout pour son équipe, hein, Total Energy, qui commençait à se poser beaucoup de questions en disant voilà, on n'a pas les coureurs sur les réseaux sociaux, hein, c'était un peu critiqué en disant qu'on n'avait pas les coureurs faits pour faire le Tour de France, et voilà, et que l'année prochaine on allait peut-être perdre si on ne retrouvait pas un gros sponsor. Et voilà, justement aujourd'hui, victoire française, et puis Total Energy qui vont sûrement se relancer pour la suite. Voilà. Oui, parce que là derrière c'est une quarantaine d'employés qui applaudit parce que là tu viens de mettre le maillot Total Energy sur la ligne d'arrivée en premier sur la plus belle étape de ce début de Tour de France. Donc c'est quand même exceptionnel, exceptionnel. Il gagne devant Pidcock en fait, hein, c'est petit Pidcock qui fait 2e. Hein. Ouais, Guy fait 3. C'est bien, ça continue pour les Français. Et Rambourou 4. Ah, mais c'est fantastique. C'est fantastique. En fait, il faut faire les épreuves que le week-end, hein. Il y en a quand même 3 sur 4 où c'est avec nous. Hein. Ah, mais c'est vrai ça. Non, c'est grandiose. C'est vrai. C'est grandiose. 3 victoires d'étape, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu ça. On va mettre nos archivistes et statisticiens Antoine Mazère et Clément Rayon là-dessus. 3 victoires d'étape sur un Tour de France, ça remonte un petit peu de temps. Surtout après 9 étapes. C'est surtout seulement 9 étapes. La précocité qui est énorme. Ouais, on a pris un tiers des étapes. Hein. Non mais c'est complètement fou. Mais c'est la plus belle de ce début de tour. On va la débriefer, hein, dans pas mal de. On va prendre une bonne demi-heure pour la débriefer cette étape avec toute l'équipe, avec vous au 0826 300 300 0826 300 300. Mais alors quel bonheur. Oh là là, quel bonheur devant Anthony Turgis. Heureux comme ça là, il est pris dans les bras de Thomas Gachignard, parce que cette équipe n'a pas beaucoup de résultats, hein, ces derniers temps. On pensait aussi à Mathieu Burgodeau, hein, qui est un sacré coureur. Sandy Dujardin est tombé il y a quelques jours. Voilà, on est super heureux pour Anthony Turgis qui signe donc la plus grande victoire de sa carrière. C'est un homme qui a fait quand même 2e de pas mal de très grandes courses, et là il vient chercher une étape de classique sur le Tour de France. Comme quoi il est bien taillé pour ce genre de profil, ça y a aucun doute.
quelles émotions quand même, Quentin. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Et puis, il gagne une étape qui était promis à. Je l'ai pas vu arriver, quoi. Ah ouais, non, mais c'est ça. Mais je pense qu'avant la course, personne. Oui, tu l'as vu, mais alors peut-être pas avant le début de la course. Tu l'as vu sur les 2 derniers kilomètres, quoi. Mais sinon, c'est une étape que tout le monde promettait. Je sais pas, à Van Der Poel, à Wout van Aert, pourquoi pas. Mais c'est Turgis qui est aujourd'hui le plus fort. Mais après sur la physionomie de la course, avec le groupe qui avait devant, et si on savait pas si Van Der Poel allait rentrer derrière, mais c'est vrai qu'en vitesse pure, il y avait meilleur que le petit Turgis. Mais au fil du temps, et surtout à cette image, à 1,5 km de l'arrivée, quand il a fait une accélération à un moment, vous ne l'avez pas vu, j'avais un peu d'avance au niveau de la télé, mais il l'a fait avec une certaine facilité, et là je me suis dit, ouais, c'est lui qui va gagner aujourd'hui. Moi, ce que j'ai vu, c'est quand Benilly il a fait son effort. Turgis, il a été le premier à sauter, en fait, à sauter dans la roue. Oui. Il a réagi immédiatement. Et déjà lundi, c'était intéressant, effectivement, Vincent. Dans un instant, sur Sud Radio, on va faire le débrief de cette incroyable 9e étape qui a été absolument passionnante. On va vous donner le top 10 aussi dans quelques instants. Le top 10 parce que il s'est quand même passé beaucoup de choses. Et il y a des points au maillot vert, pour des sprinters qui se sont fait le sprint dans le deuxième groupe. On fera le point dans quelques minutes sur Sud Radio. Voilà, Quentin Kébenis qui vous dit que Biniam Guermay a marqué des points. Est-ce vrai? Vous le saurez dans un instant. En tout cas, 3e victoire française sur le Tour. C'est magnifique. À tout de suite. On vient de vivre ensemble la victoire d'Anthony Turgis sur le Tour de France dans cette étape 3-3. Anthony Turgis qui a battu tout le monde dans le sprint final, Antoine Mazère, et on a désormais le top 10 de cette étape. Incroyable cette victoire du Français, la 3e victoire française sur le Tour de France depuis le début de cette année, peut-être la plus belle également pour Anthony Turgis à 30 ans. Le top 10, le voici, donc Anthony Turgis qui termine premier devant Tom Pidcock, Darrell Guy, Alex Aramburu, Benilly, Alexei Lutsenko, Javier Romo pour la 7e place. À la 8e place, Jasper Stuyven qui a finalement pas réussi à aller gagner cette étape, lui qui était parti à 12 km de l'arrivée devant Girmay, et à la 10e place Michael Matthews qui complète ce top 10. Et on va encore se marrer, mais sur les oreillettes, on n'est pas top quand même. Il y a que Clément Rayon en fait qui remporte. Ouais, Steven était pas mal, mais je suis désolé, sur les oreillettes, il y a que Clément Rayon qui a fait score depuis le début. Et c'était hier. Depuis le début, oui, avec Girmay. Oui, parce que franchement là, Turgis, moi j'ai pas entendu grand monde dire Anthony Turgis. Moi de toute façon j'avais dit Biniam Guermay. Biniam Guermay il fait 9. Bon voilà, j'ai dit Biniam Guermay il fait 9. Bon, il a remporté le sprint. Biniam Guermay, mais du deuxième groupe. Le deuxième sprint quoi. Le deuxième sprint, effectivement. En fait, j'écoutais à l'instant Anthony Turgis, et on va vous diffuser une partie de son interview dans quelques instants sur Sud Radio. Il était au micro de France Télévisions pour le Tour de France. L'émotion était hallucinante. C'était c'est somptueux. Encore une fois, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, Vincent Barthaud, Pascal Chanteur, mais on n'a plus les mots quoi quand on voit ces coureurs français qui en fait cassent tous les pronostics. Parce qu'Anthony Turgis, oui, lui, il avait carte blanche aujourd'hui par son équipe et par la Total Energy, magnifique confiance accordée par Benoît Genozo et Dominique Arnoux. Mais après, il faut convertir ça. Et comment on explique que cette année, on a déjà 3 victoires françaises? Comment on explique que cette année, on arrive sur quelque chose d'hallucinant? On a gagné un tiers des étapes, Vincent. Comment tu l'expliques? Oui, tant mieux, parce que c'est vrai que ces dernières années c'était un peu plus difficile, mais comme quoi, faut toujours y croire et que des fois, pour pas grand chose, on peut aller gagner. Et ce qui est très bizarre aussi, c'est que quand on s'est dit une victoire française avec Bardet, on s'est dit ça va pas être facile d'en gagner une deuxième. Le lendemain, c'est le petit Vauclin qui gagne une deuxième. On se dit les équipes françaises là, ça va être difficile pour eux. Puis paf, on s'en retape une autre avec la Total Energy qui avait pas gagné sur le Tour depuis le Calme Jeune, il me semble, en 2017. Jean-Les Bernaudot n'avait pas retrouvé la victoire sur le Tour, donc là, il doit être énormément content aujourd'hui. Ouais, franchement extraordinaire, Pascal Chanteur. Oui, depuis le début de saison, il faut savoir que les coureurs français ils ont doublé, ils ont dépassé le quota de victoire de l'année dernière, au mois de juin. Ça veut dire que les coureurs français sont omniprésents au niveau mondial. On voit bien que l'équipage G2R est 3e mondial.
les équipes françaises ont toujours très très bien travaillé avec leurs coureurs, parce que vous savez, souvent ils ont été décriés par le passé par les équipes étrangères ou quoi que ce soit. Mais les équipes françaises, parce que là je leur rends hommage, elles ont toujours continué, elles ont persévéré, et les coureurs français qui font partie de ces équipes françaises sont très contents du travail fourni par le staff et par les équipes, et aujourd'hui on en voit le résultat. On savait qu'on avait de très très bons coureurs. Et bien aujourd'hui, le vent tourne du bon côté, et ben il faut le prendre. Il faut prendre ce qui nous tombe dans l'escarcelle, et ça tombe pas par hasard. Non, oui, puis surtout, oui, Vincent. Surtout, il a très bien couru sur le final. Le petit Turgis, il a pas trop participé à la chasse de. Mais sans se cramer en fait. Il a été intelligent. Oui, il a joué bien finement. Il est bien resté en serre-file. Il a pas fait l'effort de trop. Et voilà. Et sachant qu'il va quand même assez vite, parce que la veille, il avait quand même fait 7e à l'arrivée groupée. Donc, il n'était pas passé loin non plus. Non, mais c'est un coureur de toute façon. Et Pascal le connaît encore mieux que moi. C'est un mec qui a des qualités. C'est un francilien. C'est un francilien comme Pascal. Oui, il est suivi un petit peu aussi par Alain Galopin au niveau du plan d'entraînement. Donc j'en discute souvent avec Alain. Mais c'est un gars qui est pétri de qualité. Vous reverrez tout à l'heure, vous le disiez, l'interview qu'il a fait. Il a rendu hommage à toute sa famille, à tous ses frères. Voilà, c'est un homme de classique, c'est vrai. Je le disais. Il était présent dans les classiques, c'est un dur hommage. Je le disais. Deuxième d'à travers la Flandre. Oui, voilà. Deuxième de Kurn, Bruxelles-Kurn, deuxième de Milan-San Remo. Enfin, c'est quelqu'un qui a quand même toujours été très très proche. Deuxième de la Poly-Normande, par exemple, en 2022 aussi. Sur les classiques flamands, il est systématiquement présent. Alors, il est pas gagnant, mais il est là. Et en plus, il fait du cyclocross, donc il est à l'aise sur son vélo. Et aujourd'hui, c'était une étape qui lui était prédestinée par rapport à ses qualités. On disait Stuyven, ils ont pratiquement les mêmes qualités. Oui, après de toute façon, Pascal, quand on dit qu'on n'arrive pas à vainqueur, mais c'est compliqué quand même de trouver le vainqueur à chaque fois à une dizaine de bornes de l'arrivée, parce que en fait, dans ce groupe-là, il y avait beaucoup de coureurs qui se retrouvaient par leur qualité intrinsèque. Oui, non, je sais bien. Par leur qualité intrinsèque, ils se valent. Et puis surtout aussi, à un moment, une temporisation d'un groupe. Je sais pas, Lunchenko aurait pu attaquer aussi, sortir, voilà. Donc des fois, ça dépend pas à grand chose. Mais c'est vrai que moi, au kilomètre, j'ai quand même bien vu avec la fatigue des autres coureurs que là, il allait gagner, parce que je l'ai vu vraiment agir avec aisance et fraîcheur. Si vous nous rejoignez sur Sud Radio, on vient de vivre la 3e victoire d'un Français sur le Tour de France pour cette 9e étape au Tour de Troyes. Je vais vous redonner le top 15 à l'arrivée donc du côté de Troyes. Anthony Turgis, Total Energy s'est imposé en 4h19 et 43 secondes, suivi de Tom Pidcock, le coureur d'Ineos Grenadier, de Derek Guy, le Canadien de chez Israël, première tech. Voilà pour le podium. 4e, Alex Aramburu de la Movistar. 5e, Benili de F Education Easy Post. Il a fait une très grosse course, Benili. 6e, Alexei Lutsenko. 7e, à 12 secondes, Javier Romo qui était là pour épauler Alex Aramburu. 8e, Jasper Stuyven qui a tout donné mais qui finit à 18 secondes. Et puis dans le deuxième groupe, il a fallu donc aller chercher des points pour le maillot vert, et c'est ce qu'a fait Binyam Guermé en s'imposant au sprint de ce deuxième groupe. Le coureur d'Intermarché Wanty, maillot vert sur les épaules, il a coiffé sur le poteau Michael Matthews, Mathieu Van Der Poel, Rasmus Stiller, Rui Costa, Jakob Fuglsang. David Gaudu finit 15e à la fin de ce groupe de poursuivants. C'est pas mal pour David Gaudu, on l'a trouvé, j'ai trouvé pas mal du tout aujourd'hui, David Gaudu. Forme ascendante, Pascal Chanteur. Ah oui, non, mais moi je suis extrêmement surpris et dans le bon sens. David Gaudu, personne, je pense, ne l'attendait à cette place aujourd'hui. Eh bien, ça démontre que David va bien. Et c'est de bon augure pour la suite du Tour de France. Ouais. Et puis, alors après, quand même, aussi, je me raserai le crâne si on gagne 4 étapes. Ouais, bah après, ça va chaud. Moi aussi. C'est pas le crâne qu'il faut que tu te rases. Je fais comme toi, Pascal. Moi aussi. Voilà. Par contre, dites-moi pour le petit Gaudu, ouais, effectivement, c'est pas une mauvaise journée aujourd'hui, c'est bien, il arrive devant, mais entre faire les efforts comme aujourd'hui sur des chemins blancs où c'est des efforts de 7 à 8 à 10 minutes où tu es au maximum de ta VO2 max, mais sur une étape de montagne où là faut être à bloc pendant 1 heure et demie sur un col,
c'est pas tout à fait la même chose. Donc je pense pas Quand tu sens que c'est pas le même coureur qu'avant. C'est ça que tu es en train de nous dire, Vincent, que tu sens qu'il est moins taillé pour un long effort. Je le trouve pas top, le petit Gaudu. Bah non, aujourd'hui, il a fait une belle étape, il y a pas de souci. Mais c'est sur des traversées de chemin blanc, où c'est des efforts de 7 à 8 à 10 minutes où tu es au maximum. Mais sur une étape de montagne avec 5-6 cols, il va pas tenir, il va lâcher encore. Ouais, on verra bien. De toute façon, ça va pas tarder. On fera le point d'ailleurs sur la deuxième semaine de course dans quelques instants sur Sud Radio. Dans un instant, justement, il y a le conseil de classe. Il va falloir réfléchir. Qu'est-ce qu'on met en avertissement? Qu'est-ce qu'on met en compliment? Et qu'est-ce qu'on met en félicitations? Alors là, ça va être pas évident aujourd'hui. Moi, j'ai mes petites idées. Là, j'ai pris des notes pendant la course. J'ai supprimé une équipe que j'avais mis bien mal classée finalement pour la remettre un peu plus haut. Mais donc voilà, on va pouvoir déterminer ça dans quelques instants sur Sud Radio. Soyons au rendez-vous, à tout de suite. Sud Radio Sport, Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio, on a vécu la magnifique victoire dans cette 9e étape du Tour de France d'Anthony Turgis, 3e victoire française sur le Tour, autour de 3 pour cette 9e étape et les chemins blancs de Champagne qu'on a adoré. Franchement, au rayon des étapes de ce début de Tour de France, on est avec Vincent Marteau, Pascal Chanteur, Quentin Cabanis, Clément Rayon, Antoine Mazerevo, 0826 300 300. Petit tour de table, petite question. Est-ce que c'est la plus belle étape de ce Tour de France pour le moment, Vincent? Toutes les étapes sont belles, mais celle-ci, c'est vrai, elle nous a apporté un petit peu plus de spectacle, un petit peu moins de monotonie que les autres, mais toutes les étapes sont belles, voilà. Mais c'est vrai que celle-ci nous sort un peu du contexte du Tour pour nous rappeler un petit peu toutes les classiques belges qu'on adore. Pascal, est-ce que c'est la plus belle étape qu'on ait vécue, les plus fortes émotions aujourd'hui? Alors moi, je serais un peu comme de l'avis de Vincent, mais je pense quand même qu'il y a 3 étapes qui ressortent du lot. L'étape du Galibier, de Valloire, l'étape contre la montre, parce que l'étape contre la montre était juste fantastique aussi, parce que les 3 cadors étaient là, enfin les 4 fantastiques. Et puis aujourd'hui, une étape dantesque, mais à l'image d'une étape qui pourrait se dérouler sur les pavés du Nord. On était à peu près dans la même physionomie, donc ces 3 étapes ressortent du lot, mais le Tour n'est pas fini, il ne fait que commencer. Nous sommes dans la première semaine, vous vous rendez compte, et 3 victoires françaises, c'est juste fantastique. Ouais, beaucoup d'émotions. Tiens, l'émotion justement d'Anthony Turgis, on l'écoute au micro de France Télévisions pour le Tour de France. Il y a quelques instants seulement, Anthony Turgis qui réagissait à l'arrivée. On remercie nos confrères de France Télévisions pour cette interview absolument exceptionnelle. Le Tour, comme j'ai dit hier ou avant-hier, il m'a beaucoup pris. Ce serait bien qu'il me donne. Et hier 7e, ça se rapprochait, mais je pensais pas. J'y croyais, mais c'était si loin pour moi de gagner sur une étape du Tour. Je l'ai dit à tous ceux qui m'ont fait confiance et qui me suivent. C'est incroyable. Ma famille et mes frères qui me suivent depuis des années, qui ont du mal à vivre certains moments difficiles de leur vie. Et ils vivent à travers moi. C'est que de leur dédier ça. J'avais un frère dans chaque jambe aujourd'hui. Ouais, magnifique, Anthony Turgis, l'émotion, bah ouais, mais normal, enfin plus grande victoire de sa carrière. Et c'est vrai que Anthony Turgis, très souvent placé, jusque-là jamais récompensé quand même, Vincent. C'est mérité. Oui, mais à un moment ou à un autre, la preuve. Faut persévérer. Non, mais persévérer, c'est très dur, quand même. 7 ans. Oui. Il attend ça. Ah bah faut surtout être bien entouré. Faut avoir voilà, un bon entourage à côté de soi, des bons conseils, et puis moralement être très fort. Mais vous savez, de toute façon, Pascal aussi le sait très bien. Ce mec là, Anthony Turgis, il est dans le milieu du vélo. On sait très bien qu'il a une bonne classe, qu'il a une bonne caisse. Et c'est pas sa victoire d'aujourd'hui qui va faire changer les choses. Au contraire, ça va accentuer pour lui. Mais je suis sûr que, encore une fois, même sans cette victoire, il a beaucoup de propositions pour aller ailleurs. Et je suis pas sûr qu'il reste l'année prochaine à Total Energy. Mais même sans sa victoire, je sais qu'il aurait pu déjà changer. La famille Turgis, c'est une famille qui vit vélo, qui dort vélo, qui mange vélo. Le papa, il est bénévole dans un club, il s'occupe des plus jeunes. Les frères qui ont arrêté leur carrière pour des raisons de santé et que le syndicat s'est occupé pour leur reconversion,
eh bien ils sont auprès des plus jeunes, ils se battent au quotidien pour que le vélo grandisse dans notre pays et ça c'est très important. Et Anthony leur rend hommage aujourd'hui, c'est juste aussi très joli, très beau, à l'image de ce qu'on a pu vivre il y a 2 jours avec Julien Bernard aussi. C'est le sport qui apporte ces émotions. Des fois, on a tendance à l'oublier, mais c'est des moments forts que l'on peut vivre au quotidien. Nous, on y fait un petit peu moins attention. C'est pour ça que de temps en temps, il faut savoir se poser et vivre ces instants magiques. Instant magique, exactement, avec Anthony Turgis, donc qui a remporté cette 9e étape du Tour de France. Place au conseil de classe. Sud Radio Sport, le conseil de classe. Le conseil de classe avec 3 catégories, les avertissements, les compliments et les félicitations. Ils sont 4 aujourd'hui à se positionner, à prendre des choix forts. Clément Arion, Antoine Mazer, ils sont même 5. Quentin Cavanis, Vincent Barthaud et Pascal Chanteur. On attaque par les avertissements. Mais tu sais ce que t'es ? T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Avertissement. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord ? Hein ? Espèce de petit enculé ! Tu te calmes, Denis ? Ouais. C'est Quentin qui a... c'est Quentin, c'est toujours Quentin. Félicitations. Voilà. Bon, Vincent, Pascal, qui va ouvrir le bal sur les avertissements ? Pascal. On rappelle, on donne des équipes. En numéro 1. Ah, c'est la journée de Pascal. Pascal, la patate chaude. Avertissement à quelle équipe aujourd'hui, Pascal Chanteur ? Il est parti boire un coup. Il a pas envie. Ah ouais. Tiens, on va lancer le meilleur d'entre nous. Quentin Cavanis. Oui. Avertissement à qui aujourd'hui, Quentin ? J'ai pas mal hésité entre 2 équipes et finalement je vais le mettre à Alpecin. Parce que moi j'estime qu'aujourd'hui Mathieu Van Der Poel était le grand favori cette épreuve. On l'avait pas vu quasiment depuis le début du Tour. Je me suis dit aujourd'hui ça ressemble à une classique. Il arrive avec le maillot de champion du monde sur les épaules. Il y a tout pour que ce soit lui qui brille. Et au final il arrive à 1 minute et il aura pas vraiment fait la course non plus quoi. Donc encore une fois, Alpecin qui n'a pas maîtrisé la course. Alors personne n'a vraiment maîtrisé la course, mais en tout cas le leader est ultra favori de cette étape n'a pas réussi, ne serait-ce qu'intégrer ce groupe de tête. Ça mérite un avertissement donc pour Alpecin de Koenig chez Quentin Cavanis. Vincent Barthaud. Moi je vais les mettre à Cofidis parce que je trouve qu'ils ont qu'un coureur qui arrive dans le groupe des 70, là, enfin quand ça se retrouve un petit peu, c'est leur leader Guillaume Martin, mais ouais, il y a pas de petit cocard, il y a pas de. On va écouter justement Brian Cocard. Comment ? On va écouter justement Brian Cocard parce que c'est vrai voilà, d'accord, pardon. Ouais, voilà, il y a pas de Zingleux, il y a pas, voilà, je trouve que c'est pas top quoi pour l'instant. Et pourtant, Cédric Vasseur nous avait souligné les forces qu'il pouvait y avoir dans cette équipe Cofidis pour ce style d'étape. On écoute Brian Cocard, pas très content, c'était hier soir, et c'est un peu un reflet de ce qui se passe aussi aujourd'hui. Oui, les jambes sont bonnes depuis le début de ce Tour de France. Après, je suis bien évidemment frustré et on mérite mieux. Après c'est le Tour, c'est difficile et voilà, c'est pas mon premier non plus. Je sais qu'il y a des moments difficiles et là, je pense que, en tout cas pour moi, depuis ce début de Tour, c'est pas folichon, c'est même plutôt nul pour être honnête. Et voilà. Blasé. Ouais, ça fait. Il y a quand même pas mal de petites choses qui montrent que chez Cofidis. L'ambiance a l'air bonne. Hein. C'est compliqué quand même. Hein. L'ambiance, tout ça là, pas évident à gérer chez nos amis de la Cofidis. Clément Arion. Oui, mais parce que Vincent, si tu veux aussi, il y a le petit Zingleux là qui va partir à la Visma Lease Bike. Donc Vasseur est un peu aigri, forcément. Il perd un bon élément, donc. Voilà, dès qu'il y a un petit truc qui déraille, puis vous savez, dans le Tour de France, faut vraiment avoir une homogénéité. T'as Valentin Paré-Pinte qui va quitter Decathlon et c'est pas pour autant. Mais parce que Decathlon, il y a quand même d'autres coureurs que de grande valeur. À Cofidis, il y en a un petit peu moins. Zingleux, c'est quand même a priori quelqu'un qui va énormément bien progresser, donc c'est un peu dommage de perdre un élément comme ça. À G2R Decathlon, il y a un peu plus d'individualité, il y a plus de leaders que chez Cofidis. Donc ça fait toujours du mal quand tu perds un coureur comme ça, quoi. Je pense qu'il est un peu aigri, Vasseur.
Ouais. Clément Rayon et Antoine Mazer, vos avertissements. Eh ben moi je vais dire Cofidis aussi parce que Vasseur va annoncer des coureurs de Cofidis à l'avant et on n'en a pas eu, ils sont très très loin au classement et Zingle il est parti un petit peu au départ dans une échappée mais ça a pas tenu. Donc voilà, Cofidis pour moi. Ce sera la Movistar pour moi pour conclure ces avertissements. Pourquoi ? Parce que justement ils avaient deux tentatives pour pouvoir aller. Tu as vu, parce que tu me dis pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'ils avaient deux hommes je me vois parce que la Movistar à chaque fois. Quand c'est pas moi qui l'aimais, il y en a d'autres qui le font. Donc ça me régale, moi. C'est sa première étape. Ils avaient deux coureurs à l'avant, deux coureurs pour essayer de faire quelque chose. Et dans les derniers kilomètres, il n'y a eu aucun des deux. On ne savait pas qui pouvait tenter d'aller faire quelque chose. Et au final, ils terminent dans le top 10, certes, de coureurs, notamment Romo et Aramburu, alors qu'ils avaient des vraies chances. Tu en parlais à Aramburu au sprint qui pouvaient vraiment faire quelque chose. Ils n'ont pas eu l'opportunité d'aller gagner cette étape alors qu'ils avaient deux hommes à la tête. C'était la seule écurie à avoir deux hommes de leur équipe à pouvoir jouer la gagne. Pascal, avertissement à qui du coup? On a mis du Cofidis, on a mis du Movistar, on a mis du... toi, tu non, mais je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Movistar, ils étaient 3 à un moment donné, 2, ils n'ont pas du tout pesé dans le final de l'étape alors qu'ils auraient dû le faire. On n'a pas du tout entendu leur nom, que ce soit dans les attaques ou dans les contre-attaques ou un des coureurs qui se sacrifie pour l'autre. Movistar, place au compliment. Je te promets que tu vas adorer, hein. Compliment. Si c'est de lui, c'est formidable. Il est super. Ouais, je sais en 2 secondes, elle tu sais pas le faire, toi? Si, je sais le faire. Ouais, moi aussi. Non, c'est pour voir. Avec compliment. Alors on va essayer d'aller un peu vite parce qu'on a pris un petit peu de retard. Quentin Kévenis. Pascal, c'est Pascal qui veut tout de suite parler. Pascal, compliment. On n'est pas sur les félicitations. On est au compliment. Non, pas de souci, pas de souci. Visma. Alors Visma, pourquoi? Parce que ils ont su. J'ai exactement la même chose que toi. On est beaucoup d'accord. Pareil. Moi aussi. Ils ont su accompagner Vingegaard durant toute l'étape. C'était un coup à toi, un coup à moi pour le ramener en tête de course. Laporte, Jorgensen. Des leaders. Il a eu aussi un équipier qui a sacrifié son vélo pour lui mettre à disposition. Non, la tactique et l'esprit d'équipe de l'équipe Visma aujourd'hui est irréprochable. Ouais, franchement, on est tous d'accord. Compliment à Visma The Bike. Tous d'accord. Franchement, super boulot autour de Jonas Vingegaard. Bon, on va tout de suite aux félicitations. C'est parfait. On va commencer par le meilleur. Félicitations. Je ne te mérite pas. Tu sais que tu es mon héros. Voilà, c'est bien. Très bien. Eh oui, être heureux, ça s'apprend. Vincent Barthaud. Bah, on va être tous d'accord, je pense, à Total Energy. On va les féliciter pour cette belle victoire. Ouais, c'est extraordinaire pour eux. Enfin, et justement, on est tous d'accord. Il n'y a pas de, il y a pas de problème. Même Turgis plus que l'équipe. Hein. Ouais, et du coup, ça me permet de poser la question à Pascal. Une victoire sur le Tour de France pour une équipe qui est en difficulté de sponsors, financière, tout ça. Est-ce que ça peut sauver une équipe ou est-ce que ça peut entretenir quelque chose? Qu'est-ce que ça représente une victoire? Ah non, mais c'est très important. Un partenaire qui plus est international, comme l'est Total Direct Energy, c'est primordial. L'équipe autour de Jean-René Bernaudot est présente déjà depuis de très très nombreuses années. Ils ont toujours su rebondir à des moments difficiles et là aujourd'hui, c'était le cas et encore une fois, parce qu'il y a l'équipe. Mais il y a aussi le bonhomme et moi je suis très très content pour ce bonhomme et cette famille qui a donné tant quand il dit le tour m'a beaucoup pris et bien c'est vrai, c'est que aujourd'hui elle a su lui donner, donc tant mieux et félicitations. Voilà, c'est parfait. Félicitations à la Total Energy. Dans un instant sur Sud Radio, on va parler de la 2e semaine de course. Et puis on accueillera aussi, Léo Manville de Specialized pour évoquer, le travail fourni par les fournisseurs, par les équipementiers, par ceux qui fabriquent les vélos, parce que c'est une course aussi à la performance qui est absolument extraordinaire. Et puis on ira jusqu'à 19h avec un peu de foot tout à l'heure avec Maurizio pour revenir sur les quarts de finale et se projeter sur les demi. Revenez dans un instant sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio Sport, Alexandre Priam.
Bienvenue sur Sud Radio, on parle de cyclisme évidemment avec la victoire tout à l'heure de Anthony Turgis, 3e succès français en 9 étapes de Tour de France. On est du côté de l'Aube à 3 autour de cette magnifique ville et on était sur les chemins blancs de Champagne. La deuxième semaine de course va être trépidante et on va en parler justement avec Vincent Barthaud, Pascal Chanteur et toute l'équipe Sud Radio. Je vais vous donner les prochaines étapes et je vais vous essayer de vous les compter avec le plus de précision possible. On aura une 10e étape entre Orléans et Saint-Amand-Montron, plutôt plate, même ultra plate. A priori, arrive au sprint. Ce sera mardi, mercredi, Évaux-les-Bains jusqu'au Lioran, avec une arrivée accidentée. Ça, c'est le cas de le dire avec le col de Néron, le Puy-Marie, pas de Pérol notamment, et une petite bonif en haut du col de Pertus. Ça, ce sera intéressant cette étape. Aurillac, Villeneuve-sur-Lot ensuite pour une arrivée au sprint, a priori du côté donc de Villeneuve-sur-Lot. Ce sera jeudi, vendredi. On aura un Agen-Pau, un grand classique, Agen-Pau et l'arrivée à Pau. Là aussi, a priori, arrivé au sprint. Et puis alors le week-end, et on va se régaler sur Sud Radio le 13 et 14 juillet. On aura un Pau Saint-Lary-Soulan Plat d'Adet avec donc sur ce samedi le col du Tourmalet, la Hourquette dans 6 ans et puis à l'arrivée à Plat d'Adet, c'est l'enfer. Et puis ensuite, il vient le 14 juillet, Loudanvielle, Plateau de Beille, col de Perros-Sourde sur la partie on va dire un peu plus facile, col de Manté, Portée d'Aspect, Agnès et puis le Plateau de Beille donc pour clôturer ceci dans l'Ariège. On sera d'ailleurs sur le terrain avec Rémi Mességuet sur la route du Tour de France avec Pascal Chanteur évidemment qui y sera aussi. Alors parlons un peu de cette deuxième semaine, on a quelques minutes. Vincent Barthaud, Pascal Chanteur, quelle est l'étape que vous attendez le plus, Pascal? Pau, Saint-Lary-Soulan, Plat d'Adet. Pourquoi celle-ci et pas la suivante? Alors pourquoi celle-ci et pas la suivante? Parce qu'elle est courte, parce qu'elle est dure. 151. Exactement. Et vous avez Agen-Pau la veille, on sort un petit peu de la plaine. Et vous savez, toujours les premières étapes de montagne sont toujours très difficiles des fois à appréhender pour certains coureurs. Donc moi je mets Pau Saint-Lary-Soulan. Pau Saint-Lary-Soulan et en plus l'arrivée à Plat d'Adet, le début de Plat d'Adet est très très dur. La côte là, elle est vraiment très difficile. Il y a le Tourmalet aussi. Ouais, le Tourmalet, mais c'est un peu plus loin. Le Tourmalet, évidemment, ça va faire des dégâts, mais le début du Plat d'Adet, il est vraiment très très dur. Oui, donc, mais cette étape, il y a pas de vallée. Donc comme il vient de le dire, il y a le col du Tourmalet, on descend, on enchaîne avec le col d'Ancizan. Le col d'Ancizan, il est très très difficile et un peu méconnu, mais très dur. Alors, rien à voir avec le col d'Aspin. Et puis derrière Saint-Lary-Soulan, Plat d'Adet, on connaît tout au soleil. S'il fait chaud et ils prédisent de la chaleur, grande ligne droite, la première rampe très droite, avec le soleil qui rebondit sur les pierres, sur la face de la montagne. Donc non, ça va être une très 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 dure étape. Vincent Barthaud, quelle étape tu attends le plus de cette deuxième semaine? Il y en a qui diraient le Lioran, par exemple, mais toi tu vois quoi? Mais moi je vais prendre le Plateau de Beille parce que comme c'est justement le lendemain de Saint-Lary-Soulan, elle va faire vraiment mal aussi. Après les deux se rapprochent, mais il y en a une qui est plus courte que l'autre. Il y a une qui fait 150. Celle-là fait près de 200 km quand même. L'autre fait quand même 200 bornes. Et comme disait Pascal, la première étape de montagne comme ça, quand tu sors du plat, ça fait pas de bien non plus, mais la deuxième aussi. Donc de toute façon, voilà. Mais je pense que Plateau de Beille va nous révéler quand même pas forcément le vainqueur à Nice, mais va nous donner plus d'informations. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, le Plat d'Adet c'est 11 km, enfin c'est 10,6 km à 7,9%, ce qui est déjà très dur. Le Plateau de Beille c'est 15,8 km à 7,9%. C'est-à-dire que c'est le même pourcentage mais 100 km de plus. Course, hein. Ah oui, bien sûr, évidemment, mais 15,8 km à 7,9%, c'est monstrueux quand même. Quentin, est-ce que toi t'as une étape que t'attends particulièrement là? Moi je me répète, mais le Lioran, attention, moi je trouve que cette étape là au milieu de la plaine entre la veille une étape de plaine et puis en suivant deux autres étapes de plaine,
pourquoi pas, il peut se passer quelque chose, parce que enchaînement, col de Néronne, col de Pertus, puis Marie-Pat-Pérol, col de Font-de-Serre, et en plus l'arrivée même au Luran, elle est pas évidente. Donc là, sur 50 km, t'as 4 cols, quoi. Enfin, t'as 4 côtes. Et puis on peut imaginer qu'en plus, des coureurs comme Pogacar et tout soient en forme, puisqu'ils pourraient ne pas avoir trop joué dans les jours précédents. Donc on peut se dire qu'il peut commencer à vouloir faire la différence dès cette première étape, j'ai envie de dire, de montagne, est moins dure que les autres, mais ça pourrait déjà creuser un premier écart. Mais après, moi, je t'avoue que je vais quand même suivre l'avis de Pascal. Je pense que les premières différences vont se faire plutôt samedi-dimanche. Ouais, la différence avec Évaux-les-Bains, le Lioran, c'est, excusez-moi, la différence entre Évaux-les-Bains et le Lioran, c'est qu'on est sur une étape de 211 km. Ça veut dire qu'à un moment donné, on peut peut-être avoir des passages un peu moins bien, mais on a encore de rétablir la situation, vu qu'il y a quand même pas mal de kilomètres. Alors que sur une étape courte, c'est extrêmement difficile de revisiter la tactique, d'aller un peu mieux quand on a des moments moins bien. Donc c'est pour ça que je mets l'étape du Pla d'Adet. Non mais j'entends. Clément Arion, quel est ton choix, toi? Le Pla d'Adet également. Tu vas nous dire avec, le col du Tourmalet, quand même, un classique. Donc toi tu vas sur le classique, pour l'arrivée à 7,4% et le passage. Exactement. C'est monstrueux. Le Tourmalet, c'est absolument monstrueux. Quel est ton choix, toi, Antoine? J'ai beaucoup hésité. C'est vrai que cette étape de Pla d'Adet m'intéresse beaucoup, mais c'est vrai qu'une étape qui finit à Pau est forcément toujours assez spectaculaire et extraordinaire. Et je sens que le tracé 165 km, c'est l'étape qui sera juste avant. Tu choisis Agen-Pau. Agen-Pau, ouais, c'est pas un match de Pro D2, c'est pas comme à l'ancienne, mais c'est quand même un choix surprenant. Mais non, mais parce que je sens qu'il va y avoir quand même du spectacle. Il va y avoir du spectacle. Alors forcément, quand on parle de montagne, quand on parle de Pyrénées, quand on parle de. Ça c'est parce que ça passe en Armagnac, ça, parce que ça te, voilà. Non, pas du tout. Si, c'est que ça passe en Armagnac. C'est pour ça. Non, le Cognac. Ça passe pas dans le Cognac. Après, faut pas oublier les gars que le lendemain de l'arrivée au plateau de Beille. Il va y avoir une journée de repos, donc ça va envoyer partout. Ce jour-là, ouais, mais à Agen-Pau, tu sens pas. Je pense que ce jour-là, ça va pas être vraiment bagarrer partout, donc c'est propice. Voilà. Effectivement. Après, on sait que c'est la dernière étape des Pyrénées. Puis c'est le 14 juillet, c'est feu d'artifice. Exactement. Oui. Donc peut-être la finale de l'Euro avec la France en finale. Moi je vous annonce le 14 juillet, si la France est en finale, évidemment, on va peut-être faire une antenne un peu plus longue que prévu. C'est une belle journée. Ça peut être une journée exceptionnelle. Je sais pas dans quel état on sera lundi si on va en finale, je vous le dis. On sera pas là. Voilà donc pour cette deuxième semaine du Tour de France que vous vivrez évidemment sur Sud Radio, puisque Sud Radio fait son Tour de France.